Santé maintenant, avec cette semaine mondiale de l'allaitement maternel qui débute aujourd'hui. Et ce constat, malgré les progrès, les conseils également de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, notre pays est toujours en retard en la matière. Notamment parce qu'il n'est pas facile de concilier allaitement et reprise du travail. Reportage à Dunkerque de Marie-Candice Delouvrier et Myriam Schelcher. Depuis sa naissance, il y a 4 mois, Béatrice est nourrie exclusivement au sein. Mais dans 10 jours, sa maman doit reprendre le travail et ses horaires de cadre. Pour continuer à allaiter, elle a mis en place une vraie logistique avec son compagnon. Moi, mon rôle, c'est faire la cuisine, donc notamment du fenouil qui stimule la lactation. Là, j'ai commencé une petite réserve de lait, donc de quantité variable. Un lait qui sera décongelé à la crèche ou par son mari et qu'elle a prévu de tirer au travail, dans un local fermé, en toute intimité. Son employeur a aussi accepté le principe de pause allaitement dans sa journée. C'est pas forcément simple parce qu'il y a le regard des autres. Et puis, je pense que les femmes, on est souvent dans cette culpabilité, soit on culpabilise vis-à-vis de son bébé, soit vis-à-vis de l'employeur. C'est toujours un équilibre à trouver. Et il faut vraiment qu'on sorte de ça. Pour se rassurer, il rencontre régulièrement d'autres parents dans cette association qui aborde sans tabou toutes les difficultés posées par le retour au travail. Je trouvais les bons biberons, les bonnes tétines, l'habituer aux biberons. J'ai des amis qui ont arrêté d'allaiter qui sont dans le même secteur que moi et qui ont arrêté d'allaiter parce que les conditions de travail et le lieu de travail ne permettaient pas de continuer un allaitement serein. En France, près de 70% des mères allaitent à la naissance. Mais ce taux s'effondre après la reprise du travail, contrairement à nos voisins européens. Il est temps de sensibiliser les chefs d'entreprise pour cette sage-femme. Quand les mamans poursuivent leur allaitement, elles sont déjà plus motivées pour aller travailler. Et puis, un bébé allaité va être moins souvent malade. Donc, si un bébé est moins malade, la maman sera moins absente. Donc, c'est quand même gagnant-gagnant pour l'employeur. En s'appuyant sur leur patron compréhensif, mais aussi leur conjoint très investi, ces mamans ont toutes poursuivi leur allaitement. Mais il progresse surtout chez les trentenaires diplômés qui, comme Sandro, peuvent se permettre de travailler à domicile pour seconder la maman et accompagner leur bébé. Pardon, je regardais ce magnifique bébé. Santé toujours avec cette action de prévention à l'école organisée par des kinés.